Excellent début de week-end, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer à cette nouvelle session d'information sur Kinactu Télévision, la chaîne de prédilection. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Dossier Modero Timba en justice prévu pour ce vendredi 22 mars. Le réquisitoire du ministère public et le plaidoirie de la défense sont recalés et renvoyés à mercredi 27 mars. C'est la conséquence du remplacement de 2 juges récusés par la défense. L'humanité célèbre ce vendredi 22 mars 2024 la journée mondiale de l'eau. Placée sous le thème de l'eau pour la paix, les ateliers de réflexion étaient organisés dans la capitale congolaise en marge de cette journée. Une fois de plus, merci d'être branché au premier plan. Le suivi de la signature du 5e avenant du contrat sino-congolais était au centre d'un entretien entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le directeur général de l'agence de pilotage de coordination et de suivi des conventions de collaboration, Freddy Odi Shembo. Plus de détails dans ces reportages de nos confrères de la presse présidentielle. Le 5e avenant à la convention de collaboration pour un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et la Chine a été signé. L'heure est au suivi et à l'application de points d'accord, notamment dans le cadre d'investissements dans le domaine des infrastructures en République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens ce jeudi à la Cité de l'Union africaine avec le directeur général de l'agence de pilotage, des coordinations et des suivis des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires extérieurs, Freddy Odi Shembo. Nous sommes donc venus recevoir les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République pour qu'il nous donne ses priorités. Et nous avons assimilé ces priorités-là que nous allons bientôt traduire en programme. Les priorités par rapport au programme, ce sont les routes. Les routes nationales font vraiment la préoccupation, l'objet de la préoccupation du chef de l'État. Dans le cadre du programme sino-congolais, par exemple, il nous a instruit à avoir la route nationale numéro 1 qui va dans le tronçon qui va de Mbujimai jusqu'à Ngouba. Il nous a instruit à faire la rocade, la route de contournement à programmer, hein, c'est pas nous qui faisons, mais nous programmons ça, le contournement autour de Kinshasa. Et puis, une route de contournement qui va aller de Mboudi jusqu'au niveau de Njili. Et puis, il nous a aussi instruit à ne pas oublier l'axe Kalambambouji-Kananga, qui est très utile pour le développement du centre de la République, pour ne parler que de ces projets-là. Mais les grandes lignes, les grandes priorités, essentiellement, dans le cadre du programme sino-congolais, ce sont ces routes nationales. Et dans le programme plus vaste de l'APCSC, c'est les routes nationales, les projets de fourniture en électricité, des projets d'acquisition d'un satellite d'information, un satellite de communication, je voulais dire, et plusieurs autres projets. Revenons sur la poursuite de la mission d'information en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peut compter sur les regroupements politiques AFDC qui compte 76 députés provinciaux et 30 députés nationaux. C'est ce qu'a déclaré son président Modeste Bati Lukwebo à l'issue de son entretien avec l'informateur Augustin Kabouya, qui poursuit sa mission de consultation en vue de dégager la majorité parlementaire pour la formation du nouveau gouvernement. Suivez. L'informateur a reçu mission de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'abord d'identifier la majorité, mais aussi de formuler des propositions pour la composition du gouvernement. À l'étape d'aujourd'hui, nous avons pris bonne note des critères quant à la participation du gouvernement. Nous attendons que tout cela soit concrétisé. Et nous remarquons que le travail se fait convenablement et qu'il avance très bien. Notre souhait, c'est que, effectivement, le plus rapidement possible, le pays soit doté d'un nouveau gouvernement. Et nous, en tant qu'AFDC et alliés, comme vous le savez, nous sommes l'une des grandes forces politiques de ce pays, avec 76 députés provinciaux et 30
députés nationaux, donc ça fait 106 députés. Donc nous sommes une force sur laquelle le chef de l'État ainsi que le peuple congolais peuvent compter pour redresser la situation sécuritaire, économique et sociale dans notre pays. Bien, je dois apprécier le travail qui a été fait. En peu de temps, il a pu remplir sa mission. Bon, moi-même aussi, je l'avais fait avant 30 jours. Je pense que le choix du chef de l'État a toujours été un bon choix. Dans un autre registre représentant la République démocratique du Congo, dans ses assises, le professeur André Mbata a déclaré lors du forum à Accra au Ghana que l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo est actuellement la menace la plus sérieuse contre la démocratie au cœur du continent africain. Cette déclaration souligne l'importance cruciale de résoudre les tensions régionales pour préserver la stabilité politique en Afrique. Voici cet extrait choisi par Gratien Kiombo. Le président de la République du Ghana, Nana Addo Akufo, a ouvert les travaux du deuxième forum de réflexion de l'Union africaine sur les changements anticonstitutionnels des gouvernements en Afrique. Forum organisé par les conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le professeur André Mbata Betukume Soumango, en sa qualité d'expert de l'Union africaine, a représenté la République démocratique du Congo à ses assises. Ce deuxième forum était une occasion d'approfondir la réflexion sur les causes structurelles et les impacts des changements anticonstitutionnels des gouvernements en Afrique. Le professeur André Mbata Betukume Soumango a rappelé, en se basant sur les thèmes la démocratie et la gouvernance politique, que rien ne peut faire oublier la plus grave menace et atteinte à la démocratie et aux valeurs de circulation avec l'agression par le Rwanda. Je crois qu'il y a quand même des menaces à la démocratie dans ce pays. Et la principale menace actuellement, c'est l'agression dont la RDC est l'objet de la part du Rwanda. C'est une menace sérieuse. Et vous avez suivi l'Union européenne signant des protocoles d'accord sans considérer les valeurs des droits de l'homme, les femmes qui sont violées, les femmes tuées, 10 millions de morts. On coupe avec des machettes les femmes. Et cette union, l'Union européenne, the champions of democracy in the world, they just keep quiet. They don't do anything. Pendant que les droits de l'homme sont en train d'être violés. Pour lui, en tant qu'expert de l'Union africaine, la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance politique en Afrique passe par la fin de l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Autre chose dans ces journaux visant l'abandon de la République pour le rétablissement de la forme royale, la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique a déposé ce vendredi 22 mars la pétition de 110 000 signatures récoltées au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat afin que les députés et sénateurs réfléchissent sur cette proposition. Keren Messou et Merveille Agoloa dans ses reportages. Ils ont bravé la pluie pour poursuivre la mission qu'a confiée Papa Simon Kimbangu au président de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique, M. Valère Mangituka, afin d'abandonner la forme républicaine de notre État pour la forme royale en vue de l'émergence du développement intégral du Congo. C'est vendredi 22 mars, la COSECAF a déposé la pétition de 110 000 signatures de Congolais aux deux chambres du Parlement pour que les députés nationaux et sénateurs réfléchissent sur cette proposition. L'abandon de notre État dans sa forme actuelle, que nous appelons la forme républicaine, et rétablir la forme royale. Parce que nous, le peuple congolais, nous croyons que si nous souffrons, c'est à cause de ce système qui a été conçu par l'Occident, consommé par l'homme noir et les Congolais en particulier, qui ne sert pas à l'intérêt et bonheur des peuples congolais, mais plutôt à l'intérêt et bonheur des autres. Voilà pourquoi, en tant qu'un peuple, nous avons récolté des signatures, des pétitions, à plus de 200 000 signatures, mais nous avons sélectionné 110 000 signatures que nous venons de déposer au bureau du Sénat
et de l'Assemblée nationale. Dans le même ordre d'idées, le président de la COSECAF a lancé un appel à tout individu des tendances confondues de se joindre à eux pour le bien-être du peuple congolais. Nous appelons tous les peuples congolais, toutes tendances confondues. Nous sommes la société civile, nous sommes l'océan de la nation, nous sommes au-delà de tout. Tout politicien, tout leader, généraux, colonels viennent de nos familles. Ce sont nos frères, ce sont nos cousins, ce sont nos parents et nos oncles. Donc l'appel est lancé à tous les peuples congolais de se joindre à nous. Nous sommes les peuples congolais et nous sommes organisés à travers cette structure de la société civile appelée COSECAF. Il suit de signaler que cette structure a vu le jour le 30 juin 2021 et compte 3 programmes à savoir spirituel, politique et scientifique. D'un dossier à un autre, dans une correspondance faite ce vendredi 22 mars 2024 à Kinshasa, Monseigneur Donatien Chollet a mis en lumière l'instabilité politique persistante qui sévit à travers chaque parcelle de la République démocratique du Congo. Parmi les points soulevés avec une gravité palpable, le porte-parole de l'Église catholique a vivement critiqué la décision de mettre en place un moratoire sur de peines de mort. Selon ses dires, cette mesure risque d'aggraver la banalisation de la vie humaine dans ces pays alors que la situation sécuritaire exige une réponse ferme et cohérente. Regardez. La justice de notre pays est gangrénée par la corruption, le trafic d'influence, les erreurs judiciaires, le règlement des comptes. Par ailleurs, nous assistons aux exactions et exécutions extrajudiciaires commises par des milices et des groupes armés ou des gangs de délinquants Kuluna sur les paisibles citoyens. Aussi, voyons-nous des actes meurtriers décidés de façon arbitraire par la justice populaire. Ces attitudes dénotent le manque de respect de la vie humaine. La culture de la mort fait son bon chemin dans les chefs de la population congolaise. Dans ces contextes, le rétablissement de la peine de mort vient renforcer la banalisation de la vie humaine. Nous rappelons que l'exécution de la peine de mort est une violation du droit à la vie défendu par l'Église en s'appuyant sur la loi divine. Tu ne tueras pas. Exode 23. Ceci est un ordre intimé à tous. Parlons de la sécurité à Kinshasa. La police met en place des mesures sévères pour mettre fin au phénomène Kuluna dans la capitale congolaise. Suivez à cet effet les commandants de la ville-province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. À ce jour, on peut affirmer que cette fois-ci, c'est non seulement les Kuluna, mais aussi les bandits à main armée qui terrorisent la population quinoise, armes à la main, et qui font des visites domiciliaires pour dévaliser les citoyens. Ils sont aujourd'hui dans les filets de la police. Pour la plupart, il s'agit de la commune de Mongafula, dans les quartiers Tchad, vers Entrée Mama Koko, à Kimbondo, et aussi ceux de Kisenso, Ndjili et Matete. On doit vous rappeler que tous les Kuluna qu'on a déjà eu à arrêter sont tous en prison. Et aujourd'hui, les audiences continuent en prison. Les audiences publiques continuent à se tenir, qui vont aboutir à des condamnations. Et cela va permettre à ce que
on puisse encore réduire cette fatalité. On aborde la question du processus de paix en province du Nord Kivu. Sachez que la journée du jeudi dernier, le chef de l'exécutif sous l'état des sièges a reçu la délégation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation qui demande un retour civilisé des combattants des Kassando après 8 mois de cantonnement. Regardez. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, son Excellence général-major Peter Chirimwami, prend des mesures urgentes pour le retour civilisé des ex-combattants cantonnés à Kassando, dans le territoire de Lubero. Affirmation de Clovis Mounir, coordonnateur PDD-RCS Nord Kivu, au sortir d'une réunion ce 21 mars 2024 avec l'autorité provinciale. Le projet d'accompagnement commence et la réinsertion est en étude, affirme Clovis Mounir. Très satisfait parce que quand même l'inquiétude du gouverneur de province, il a trouvé une réponse favorable. Parce que c'était une question sécuritaire et il a, avec les amis ici, avec les partenaires, ils l'ont rassuré pour dire Excellence, nous sommes prêts. Même maintenant, si vous donnez le go, nous passons à la vitesse supérieure et on commence l'opération. Donc pour le gouverneur, l'autorité provinciale, il est satisfait, les partenaires sont satisfaits et nous, les PDDRCS, nous sommes satisfaits. Non seulement les retours, c'est vrai parce que comme vous le savez, l'approche actuelle du PDDRCS, ça repose sur l'approche communautaire. Donc ils vont retourner dans leur communauté d'origine, accompagnés par des projets de réinsertion. Et après le projet de réinsertion, nous sommes en train d'examiner aussi la possibilité qu'on passe à la vitesse de réintégration. Parce que la réintégration, c'est à long terme. Cette position du gouverneur militaire du Nord Kivu en sa qualité de numéro 1 du cadre de concertation provinciale d'appui PDD-RCS réjouit en même temps les animateurs du programme, leurs partenaires et les ex-combattants. D'une province à une autre, à Lualaba, les services de sécurité ont mis la main sur de présumés bandits qui étaient au ministère provincial de l'Intérieur, Deodat Kapenda Wakapenda, qui a promis de le mettre à la disposition de la justice congolaise pour qu'il subisse la rigueur de la loi. Suivez. Un joli coup de filet vient d'être réalisé par les services de sécurité de la province du Lualaba. Les colonels David Kabengele et son équipe ont mis la main sur 3 groupes, des présumés fauteurs de troubles. Ces derniers ont été présentés ce mercredi 20 mars au ministère provincial de l'Intérieur. Selon le service de sécurité, le premier groupe est à la base des cas de vandalisme au village Mouilou. Le deuxième est constitué de 2 jeunes gens qui se sont donné les luxes de barricader la route nationale numéro 39. Le troisième groupe est accusé d'être auteur de plusieurs incursions dans les maisons de paisibles Lualabé sur le quartier Chamanzak. Au nom de la gouverneure Masuka, Deodat Kapenda Wakapenda a félicité les services de sécurité pour ce coup de filet. Il a tout de même condamné ces actes. Nous ne devons pas encourager ceux de nos concitoyens, de nos frères, nos enfants, qui s'adonnent à des pratiques anti-développement, comme rester à Kiamanzaka. Les investisseurs qui quittent côté Zilo, qui quittent l'huile, qui veulent venir en ville, ils vous trouvent, vous les chefs, à Kiamanzaka. Vous prenez leur argent, vous cassez leur véhicule. Bon, c'est-à-dire que vous défiez l'État. L'État ne va pas se fatiguer, l'État va continuer. Ceux de vos amis qui sont restés à la cité seront traqués. Demain, après-demain, on va les arrêter. Ce travail est la résultante des moyens importants que le gouvernement provincial du Lualaba met à la disposition des services de sécurité afin de traquer tous ceux qui troublent la quiétude et sèment la désolation au sein de la population. Prenons cette nouvelle en brève. Le parquet général près la cour de cassation poursuit Modéron Timba pour propagation de faux bruits et imputation dommageable suite à un audio controversé lui attribué contenant des discussions sur plusieurs sujets dont la mort de l'ancien ministre des Transports Chéribin Okende. L'audience est renvoyée à mercredi 27 mars prochain.
L'humanité tout entière célèbre ce vendredi 22 mars 2024 la journée mondiale de l'eau placée sous le thème de l'eau pour la paix. Le Centre des recherches en sciences humaines, crèche en sigle, a initié plusieurs réflexions menées dans ces différents départements car la République démocratique du Congo possède un potentiel incomparable en ressources en eau, considéré comme le pays le plus riche avec 52% des réserves en eau de surface en Afrique. Suivez ces détails. Célébrer le 22 mars de chaque année, la journée mondiale de l'eau est une journée de sensibilisation à une gestion durable des ressources en eau. Instituée par l'Organisation des Nations Unies depuis 1982, elle est célébrée chaque année pour mettre en lumière un aspect spécifique de l'eau douce. L'eau pour la paix est le thème retenu pour cette année. Proposé dans l'agenda le 21 au cours du sommet de Rio en 1982 et adopté le 22 février 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée vise à attirer l'attention sur l'importance de l'eau. Il s'agit de lutter contre la crise mondiale de l'eau en appui avec l'objectif du développement durable, eau et assainissement pour tous d'ici 2030. En 2024, la journée mondiale de l'eau se concentre sur l'eau pour la prospérité et la paix. L'UNESCO et la Commission économique des Nations unies pour l'Europe coordonnent cette célébration des Nations unies. Les États ont été invités à consacrer la journée selon le besoin du contexte national à des activités concrètes telles que la promotion de la sensibilisation du public à travers la publication et la diffusion de documentaires et l'organisation de conférences, tables rondes, séminaires et expositions liées à la conservation et au développement de ressources en eau. Rappelons que 97% de la population mondiale, environ 5,9 milliards de personnes, ont accès à des ressources d'eau potable, propres et sûres, mais cela signifie que près d'1 milliard de personnes n'y ont pas accès. L'eau, c'est la vie, dit-on, que les autorités compétentes jettent un coup d'œil sur cette problématique d'eau potable qui devient le plus récurrent dans la ville-province de Kinshasa. D'une discipline à une autre, après la 4e journée, c'est le tout-puissant Mazembe qui est à la tête du classement avec 10 points, suivi de Maniema Union avec 9 points malgré la défaite face au Saint-Éloi Lupopo, 3-0 contre 1. Les détails dans ces commentaires signés Espoir Kinamvidi. Face aux unionistes de Kindu à la maison, les hommes de Mohamed Mangasuba n'ont pas hésité à créer la sensation et remporter ces duels de la 4e journée du play-off de la Ligue nationale de football le jeudi dernier au stade Joseph Kabila. C'est grâce au doublé de Orso Mwaku à la 15e et 80e minute ainsi que la contribution de Rodriguez Massina à la 33e minute que les Cheminots ont réussi à enregistrer leur première victoire au play-off cette saison face à Maniema Union. Et la réduction du score intervient à la fin de la rencontre par Rodrigue Kitwa. 3-1, les hommes de Papi Kimoto s'inclinent à domicile. Ce succès permet aux Cheminots de Lupopo d'occuper la 4e place du classement provisoire et le tout-puissant Mazembe domine avec 10 points, suivi de Maniema Union, 9 points, Vecleb est en 3e position avec 8 points. Les Salésiens du Don Bosco sont au bas de l'échelle avec 1 point dans 4 matchs. Notons qu'après 4 explications sportives disputées dans ces playoffs, la meilleure attaque revient aux Corbeaux de Lubumbashi qui ont inscrit 8 billes en 4 matchs et Lubumbashi Sport à la défense qui a plus de billes, soit 11 billes en 5 rencontres sportives. Parlons de valeurs nutritives. Que savez-vous de la citronnelle? Voici ces détails que la rédaction vous propose. La citronnelle ou verveine de Inde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications.
Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ce chaussure pour éviter le mauvais odeur. Et enfin, la page consacrée au bulletin météorologique. Sachez que le brouillard sera de mise ce samedi à Kinshasa. La température dans la capitale congolaise sera de 22 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 3 km par heure. Tandis qu'à l'après-midi, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température atteindra le 29 degrés Celsius, dominée par une ressentie plus chaude de 31 degrés Celsius. Mais dans la soirée, la pluie sera au rendez-vous avec une température qui retombera vers 24 degrés Celsius. La température sera plus chaude, soit avec 26 degrés Celsius. Ce journal touche à sa fin. Vous venez à peine de nous rejoindre. Voici les rappels des titres. Dossier Modero Timba en justice prévu pour ce vendredi 22 mars. Le réquisitoire du ministère public et le plaidoirie de la défense sont recalés et renvoyés à mercredi 27 mars. C'est la conséquence du remplacement de 2 juges récusés par la défense. L'humanité célèbre ce vendredi 22 mars 2024 la journée mondiale de l'eau. Placée sous le thème de l'eau pour la paix, les ateliers de réflexion étaient organisés dans la capitale congolaise en marge de cette journée. Le sens d'abnégation de l'équipe rédactionnelle et de la technique a conduit à la réalisation de ce majestueux travail. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes. Excellent week-end chez vous.